Il est 7 heures sur l'ensemble des réseaux synchronisés de Solo Média. Le journal, voici les principaux titres. Les ministres de l'Enseignement supérieur, de l'Intérieur, de la Justice et des Forces armées en point de presse hier pour justifier le déploiement sécuritaire. Le ministre de l'Intérieur a révélé que le gouvernement disposait d'informations préoccupantes. Selon lui, des renseignements sur des risques de destruction ont été donnés au gouvernement par rapport au décès d'Abdoulaye Ba. Une enquête a été ouverte. Le COUD annonce la mise en place d'une cellule d'écoute et de soutien psychologique pour les étudiants à la suite de récents événements survenus au campus. Et puis, de violents affrontements également ont éclaté ce matin. C'était hier à l'université Assane Seck de Ziguinchor entre les étudiants et les forces de l'ordre. À l'origine, un bras de fer entre des étudiants en master et le CROUS de Ziguinchor autour des conditions de vie et la restauration universitaire. L'Inter, le sport et la revue de la presse mettront terme à ce journal. À la présentation de ce 7h, Fatou Abdou Ndiaye, la technique est assurée par Mohamed Touré. Baba Aïdara, bonjour et bienvenue. Face aux tensions persistantes dans les universités, notamment à l'UQAT, le gouvernement sénégalais tente de rassurer entre appel aux réformes structurelles, ouverture d'enquête après des violences, exhortations au dialogue. Plusieurs ministres se sont exprimés lors d'une rencontre avec la presse et pour clarifier la position de l'État. Je vous propose d'écouter le compte-rendu de Sira Béatrice Ndion. Abdoulaye Ba, étudiant en deuxième année de médecine, est décédé à la suite de violents affrontements. Alors nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. En plus bref, le COUD annonce la mise en place d'une cellule d'écoute et de soutien psychologique pour les étudiants. C'est là à la suite de récents événements survenus au campus. Ce soutien s'adresse aux personnes qui revivent des affrontements, stress, cauchemar, flashback, qui évitent certains lieux ou pensées, qui se sentent mal émotionnellement ou qui ont des troubles de sommeil, de la concentration et de l'irritabilité. Les étudiants peuvent se rapprocher au département de la santé et de l'action sociale du COUD ou contacter l'équipe de psychologique de 9h à 18h au numéro indiqué. À la suite de la conférence de presse du gouvernement sur la situation des universités, Amidou Diédhiou, membre du G7 CELS, a réagi en rappelant à une large concertation cela autour des réformes envisagées. Selon lui, aucune réforme durable ne peut être menée sans l'implication des acteurs concernés, soulignant par ailleurs une incompréhension persistante entre les étudiants et les autorités éducatives. Amidou Diédhiou, membre du G7 CELS, est au téléphone de Mariam Sodendiaye. Nous avons tous, à l'image de beaucoup de Sénégalais en tout cas, suivi avec beaucoup d'attention la communication du gouvernement relativement à la situation universitaire. Nous l'avons suivi avec beaucoup d'intérêt parce que c'est une situation plus que préoccupante, puisqu'il s'agit de l'avenir de notre pays. Le principe de réforme, pour nous, il est fondamental et personne ne doit, en l'espèce, le remettre en cause. Mais ce principe, à mon sens, il obéit à un minimum de préalable. Il faut tout de suite et maintenant se dire que aucune réforme ne peut être engagée, mais sans une démarche inclusive. Ce processus ne doit pas être un processus précipité. Il faut donc tout le temps, dans l'espace, au moment important pour le faire. Se dire qu'en termes de préalable, des réformes, c'est dans la quiétude qu'on les mène. C'est dans la quiétude. Et il me semble que ce qui est réclamé par les étudiants, c'est une question de bourse d'abord, mais c'est ensuite une question de restaurant. Je dis, quelles que soient par ailleurs les raisons que le gouvernement va évoquer, je voudrais inviter ce gouvernement à comprendre qu'il s'agit d'esprit juvénile, qu'il s'agit d'étudiants, qu'il s'agit d'espoir de la nation et que de ce point de vue, le dialogue et la concertation doivent être privilégiés. Nous condamnons à travers donc votre organe la mort, la disparition tragique du jeune Abdoulaye Ba. Nous condamnons, présentons nos condoléances à l'ensemble de la communauté estudiantine. Nous espérons simplement qu'à travers ce qui a été dit, des éclairages vont être apportés relativement aux conditions dans lesquelles cet étudiant a été tué, mais qu'également le gouvernement reviendra à la normale pour dans la plus grande quiétude rencontrer l'ensemble des amicales, discuter, trouver des consensus forts, des consensus, même si c'est de manière provisoire, mais des consensus qui peuvent permettre justement d'enclencher ensemble, dans la quiétude et pour le bien de notre système, les réformes qui s'imposent à l'université sénégalaise. Alors, autre réaction, c'est autre réaction après la sortie du gouvernement sur la situation dans les universités. El Hadji Malick Youm, secrétaire général national du SAEMS, a vivement réagi. Il exige le retrait immédiat de toutes les forces de sécurité du campus universitaire, un retour à l'orthodoxie académique, la prise en charge intégrale et régulière des paiements de bourse, ainsi que l'abandon de toute politique d'austérité.
Selon lui, le bras de fer engagé entre les acteurs universitaires ne joue pas en faveur de l'État. El Hadji Malick Youm, secrétaire général national du SAEMS, joint par Soda Mariam Ndiaye, nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Je vous le disais tout à l'heure, face aux tensions persistantes dans les universités, notamment à l'UCAT, le gouvernement sénégalais tente de rassurer entre appel aux réformes structurelles, ouverture d'enquête après des violences, exhortation au dialogue. Plusieurs ministres se sont exprimés lors d'une rencontre avec la presse. C'est pour clarifier la position de l'État. Suivant le compte-rendu de Sylla Béatrice Ndion. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation est revenu sur la situation des universités sénégalaises, en particulier celle de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, UCAD, souvent critiquée pour l'absence de dialogue entre les étudiants et les différentes parties prenantes. Le ministre Daouda Ngom affirme avoir reçu à maintes reprises les représentants des étudiants. En ma qualité de ministre, j'ai également de façon régulière reçu les représentants des syndicats d'enseignants-chercheurs et de PATS, mais surtout des étudiants. Je dois préciser que j'ai reçu à 4 reprises les délégués des amicales, du collectif des amicales de l'UCAD. J'ai reçu ces étudiants pour favoriser un dialogue inclusif en vue de résoudre des crises ou de retenir avec eux des solutions préventives. Les structures du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation dans toutes leurs composantes ont également initié à des intervalles réguliers des concertations avec les acteurs dans leurs compétences sectorielles. Sous mon impulsion, le directeur des bourses a aussi initié des concertations sur les esquisses de réforme des allocations d'études afin de garantir l'efficacité dans la gestion des bourses et une meilleure inclusivité sociale compte tenu des consultations régulières avec les amicales d'étudiants de toutes les universités sénégalaises. Je peux le dire, j'ai reçu presque les amicales de toutes les universités sénégalaises. Selon lui, les réformes structurelles constituent une exigence incontournable pour reconstruire un enseignement supérieur de qualité capable de répondre aux défis actuels. La mise en œuvre des réformes structurelles constitue une exigence pour reconstruire un enseignement supérieur de qualité au service exclusif des étudiants, du développement du capital humain, de la recherche et de l'innovation. Les dysfonctionnements observés au niveau des structures académiques plaident pour ces réformes. Les mener n'est pas une simple exigence de l'heure. Soucieux de garantir une formation de qualité et promouvoir l'excellence, je demeure convaincu que ces réformes relèvent de l'éthique, de la responsabilité que nous impose notre sacerdoce. Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur, Maître Bamba Cissé, a annoncé l'ouverture d'une enquête afin de situer les responsabilités. Moi, je suis contre le principe des violences injustifiées. L'État étant certes dépositaire de la violence légitime, mais il faut que cette violence soit calculée, soit équilibrée et soit nécessaire pour faire cesser un fait. Mais on ne peut pas aller au-delà, commettre des choses qui relèvent à la limite d'infraction pénale. Tout comportement constaté hier a fait l'objet d'une enquête qui pourra aboutir à des résultats et faire intervenir des sanctions. Nous ne tremblerons pas lorsqu'il s'agira de distribuer des sanctions, lorsque nous estimerons qu'il y a eu des faits qui procèdent de dépassement de la simple gestion de l'ordre public. Des fouilles menées dans certaines chambres universitaires ont permis la découverte de grenades lacrymogènes ainsi que d'armes blanches détenues par certaines personnes, a-t-il expliqué. Vous avez vu dans les vidéos la détention par des personnes de grenades lacrymogènes. Parce qu'il y a de cela une dizaine de jours, on nous a transmis un renseignement au terme duquel il y a eu des fouilles dans les chambres universitaires qui ont abouti à des découvertes, imaginez-vous, de grenades lacrymogènes. Ce qui n'a jamais été constaté dans l'histoire de l'université. D'une part. Avant cela, il y avait une fouille inopinée qui avait été organisée par les mêmes autorités universitaires, fouille qui a permis la découverte d'armes tranchantes et contondantes. Et ce ne sont pas des armes classiques de cuisine, des couteaux de cuisine. Les images seront projetées tout à l'heure parce que ça vient des autorités universitaires. Et une enquête a été ouverte d'ailleurs dans ce sens-là. Un communiqué s'en est suivi. Vous l'avez vu par le fait du ministre de l'Enseignement supérieur qui a effectivement montré qu'il y avait des armes découvertes dans les chambres des étudiants. Ensuite, nous avions reçu après des images assez choquantes d'une personne qui n'était pas de nationalité étrangère le lendemain de la victoire du Sénégal sur le Maroc, agressée par des étudiants. Nous avions cru devoir ne pas faire sortir cet élément-là parce que ça pouvait de l'autre côté constituer une source de représailles contre les Sénégalais. Ces personnes ont été interpellées et jugées en flagrant délit par le tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Et je l'ai dit, loin de moi l'idée de justifier quelques violences policières que je condamne, attendant que les résultats m'échouent et me parviennent. En tant qu'avocat, je ne peux pas cautionner des choses qui me semblent relever de l'illégalité. Présent également lors de la rencontre entre le gouvernement et la presse, le ministre de la Justice, Yassine Fall, a annoncé que le parquet a été saisi. De son côté, le ministre des Forces armées, Biram Diop, a appelé au dialogue entre toutes les parties prenantes pour un retour durable au calme.
De violents affrontements ont éclaté hier matin à l'université Assane Seck de Ziguinchor entre les étudiants et les forces de l'ordre. À l'origine, un bras de fer entre des étudiants en master et le Crous de Ziguinchor autour des conditions de vie et la restauration universitaire. La fermeture du seul restaurant encore fonctionnel a mis le feu aux poudres dans un contexte déjà marqué par une vive émotion après le décès la veille d'un étudiant à Dakar. Le calme reste fragile et un appel au dialogue est lancé par toutes les parties. C'est un compte rendu de notre correspondant à Ziguinchor, Moussa Ndao. L'université Assane Seck de Ziguinchor a été ce matin le théâtre de violents affrontements entre les étudiants et les forces de l'ordre, plongeant le campus et ses environs dans une atmosphère de forte tension. À l'origine de cette situation, un bras de fer qui dure depuis plusieurs jours entre un collectif d'étudiants en master et la direction du Centre régional des œuvres universitaires sociales de Ziguinchor, le CROUS. Les étudiants dénoncent des conditions de vie jugées difficiles et réclament une meilleure prise en charge sociale, notamment en matière de restauration universitaire et d'assistance sociale. Pour exprimer leur mécontentement, ils ont instauré des journées sans ticket, une forme de protestation visant le système de restauration, une initiative qui n'a pas été acceptée par l'administration. En réaction, la direction du CROUS, sur instruction attribuée au ministère de l'Enseignement supérieur, a décidé de fermer le seul restaurant universitaire encore fonctionnel sur le campus. Une décision perçue par les étudiants comme une sanction collective. Dès les premières heures de la matinée, un important dispositif sécuritaire a été déployé. La situation a rapidement dégénéré avec des jets de projectiles et l'usage de gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants. La tension a été renforcée par l'annonce du décès la veille d'Abdoulaye Ba, un étudiant inscrit en deuxième année de licence en médecine à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, suscitant une vive émotion dans les milieux universitaires. À l'heure actuelle, le calme reste précaire, a signalé toutefois que le gérant du seul restaurant universitaire a décidé d'offrir les denrées en stock aux étudiants dans l'attente d'une solution durable. Un appel au dialogue est désormais lancé par toutes les parties. Décès d'Abdoulaye Ba, toujours étudiant en deuxième année à la faculté de médecine à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. La direction du COUD a annoncé hier la fermeture exceptionnelle du campus social. Les étudiants commencent à quitter les lieux entre inquiétude et désolation. Ils déplorent la présence des forces de l'ordre et interpellent le gouvernement. Leurs propos sont recueillis par Khalifa Babakar Fall. Jusqu'à présent, il y a des gens qui restent là-bas. Et c'est catastrophique parce qu'ils n'ont même pas un membre de leur famille. Après ça, les gens disent que donc on a voulu réformer les universités. Donc, comme ça. Mais c'est pas ces gens de réforme-là qui changent le pays. Réformer et tuer quelqu'un encore. Ah, ça c'est quoi? Pourquoi vouloir réformer et tuer quelqu'un? Et puis un innocent. Des hommes détenus, armés jusqu'aux dents, sont venus au sein du campus en semant le bordel. Parce qu'ils sont venus nous attaquer. Parce qu'à la base, nous hier, nous n'étions pas prêts pour faire la grève. Voilà, nous sommes venus. Hier, nous avions programmé d'accompagner nos frères étudiants, d'organiser une prière pour les défunts camarades qui nous ont quittés. Mais les policiers sont venus. Ils sont entrés directement au sein de l'université. Et si vous voyez, il y a une vidéo même qui circule, là où on les disait que nous ne sommes pas là pour faire de la grève, il faut sortir, nous ne sommes pas là pour combattre. Mais malheureusement, ils ne nous ont pas suivis, ils sont entrés, disant qu'ils ont reçu des ordres, ils sont entrés, ils nous ont balancé leurs lacrymogènes et tout. On est censé être les futurs dirigeants de ce pays, donc ils n'ont pas le droit de nous massacrer, ils n'ont pas le droit de nous faire du mal, ils n'ont pas le droit de nous faire souffrir. Parce que nous, on ne mérite pas tout ça, très sincèrement. On n'a rien fait de mal, on demande juste ce qui nous est de droit. Ce qu'on demande là, les bourses, c'est pour les étudiants. Si ce n'est pas pour les étudiants, alors c'est pour qui? Donc, eux, ils devraient prendre les étudiants en charge, bien les traiter. Le Sénégal s'apprête à franchir une nouvelle étape dans le développement de son industrie cinématographique à l'occasion d'un atelier de formation, d'orientation à Dakar. Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Amadou Ba, a annoncé la prochaine construction d'un centre national de la cinématographie. C'est dans le cadre du plan stratégique de développement du cinéma, de l'audiovisuel et de la création numérique 2026-2030, visant à faire du cinéma un moteur de croissance, d'innovation et de rayonnement culturel. Amadou Ba, ministre de la Culture, est au micro de Mariam Sodendiaye. Au plan financier, avec le FOPICA, l'État accompagne la création et la diffusion, en plus d'autres mécanismes qui appuient le sous-secteur. Au plan des textes réglementaires, des décrets d'application de la loi numéro 2002 du 2018 du 15 avril 2002 portant organisation des activités de production, d'exploitation et de promotion sont progressivement mis en œuvre. Les autres défis mobilisent notre attention concernent la révision et l'amélioration du code de la cinématographie, la création d'infrastructures,
la densification du capital humain, la consolidation et la diversification des mécanismes de financement, la reconstitution et la sauvegarde du patrimoine cinématographique et audiovisuel. C'est donc le lieu pour moi de réaffirmer la forte volonté de l'État de procéder à des réformes de l'administration du cinéma en allant vers un centre national de la cinématographie, mais aussi de la réalisation d'infrastructures techniques comme la Cité du cinéma et de l'audiovisuel. En ce qui concerne le financement, l'État explore des financements innovants qui peuvent contribuer à baliser le chemin vers une véritable industrie cinématographique. Mesdames et messieurs, notre pays est engagé sur une trajectoire irréversible visant une plus grande appropriation de notre patrimoine et de nos identités. Socles fondamentaux pour le développement durable, équilibré et inclusif auquel nous aspirons. En l'articulant avec les autres secteurs du ministère, l'artisanat et le tourisme. Des initiatives dans le sens d'attirer de grands... Cet élément met un terme à la première partie de cette édition. La seconde partie, c'est la page internationale, le sport et la revue de la presse. À présent, l'Inter. Actualité internationale. Au Zimbabwe, le gouvernement a approuvé hier un document signé du ministre de la Justice Diyambi Ziyambi prévoyant de revoir largement via des amendements la constitution zimbabwéenne. Parmi les mesures proposées qui avaient fuité dans la presse, un changement du mode de scrutin, un rallongement du mandat du président, ce qui renforcera les pouvoirs d'immersion. Et enfin, fusillade dans un lycée au Canada. Une femme tue 9 personnes avant de se suicider. Le drame s'est produit à Tumber Ridge, une localité de 2300 habitants située dans la province de la Colombie-Britannique à peu plus de 1000 km au nord-est de Vancouver. La tireuse présumée a elle aussi été retrouvée morte, apparemment des suites d'une blessure qu'elle se serait infligée. À présent, c'est la page sportive. Solo Média. L'actualité sportive. Alamine Senghor, bonjour. Merci, bonjour à vous, Fatou sportive. Nous allons démarrer par la lutte sénégalaise. La Fédération sénégalaise de lutte a pris une décision de rouvrir, en tout cas de donner, bien entendu, de revenir sur sa décision, dirait-on, de suspendre officiellement les open press à la suite donc d'un communiqué rendu public. Eh bien, sachez que le combat qui doit opposer Franc à Tapha Tine, bien entendu, ce face-à-face va donc avoir lieu. Ce sera exactement donc ce 15 février à l'Arène nationale. Le combat et donc le face-à-face aura lieu. C'est donc une dérogation qu'a donc pris la Fédération sénégalaise de lutte qui, je rappelle, il y a une semaine dernière, donc avait pris une décision de suspendre tout ce qui est open press pour en quelque sorte donc lutter contre les violences qui sont notées récemment donc dans l'arène sénégalaise. Autre actualité, ce matin, nous parlons de la Prime League d'Angleterre. Eh bien, sachez que le championnat s'est poursuivi hier avec des matchs, bien sûr, Tottenham qui s'est incliné face, bien entendu, donc à l'équipe de Newcastle sous le score de 2-1, même si le jeune Sénégalais international Pape Makhtar Sarr, champion d'Afrique, a donc disputé l'ensemble du match. Cela n'a pas empêché à Tottenham, donc aux Spurs, de s'incliner face à Newcastle 2-1, même si Pape Makhtar Sarr, je rappelle aussi, a été passeur décisif. L'autre côté, Everton, le jeune Sénégalais, il s'agit donc de Iliman Ndiaye, malgré qu'il a marqué un but hier, n'a pas permis à son équipe Everton de remporter la victoire face à Bournemouth 2-1. Chelsea, Leeds United 2-2. West Ham a fait match nul face à Manchester United 1-2. Et de l'autre côté, en Prime League, toujours aujourd'hui à partir de 19h, la 24e journée va se poursuivre. Manchester City, Fulham à 19h30, Nottingham Forest, Wolverhampton, Crystal Palace de Ismaïla Sarr face à Burnley, Aston Villa, Brighton, toujours à 19h30. Et à 20h15, Sunderland, Habib Diarra jouera contre l'équipe de Liverpool. En Espagne, la Coupe du Roi va se poursuivre aujourd'hui à partir de 20h00. C'est donc le premier duel du demi-finale de la Coupe du Roi entre l'Athletic Bilbao et la Real Sociedad. La manche aller, ce sera donc ce soir à partir de 20h. En attendant, demain, où le Barcelone jouera donc contre l'équipe de l'Atlético Madrid. C'est donc en Copa del Rey en Espagne. L'actualité sportive reste dominée
ce matin aussi donc par justement cette décision, dirait-on en tout cas, de la Fédération sénégalaise de la lutte de lever la suspension des face-à-face. Nous y reviendrons, mais sachez que donc les championnats se poursuivent. C'est donc à partir de ce soir les qualifications des mondiales de la Coupe du Monde U20 féminin, troisième tour aller. Les Lioncelles, vous le savez, se sont inclinés au Nigeria. Et la manche retour se jouera ce samedi au stade de Lat Dior de Thiès. Ce sera un match très disputé puisque le Sénégal jouera donc contre le Nigeria. Eh bien, je rappelle qu'en manche aller, l'équipe du Sénégal s'était inclinée face au Nigeria sur le score d'1-0. Est-ce que les Lions pourront réussir à renverser la tendance ou pas? Ce sera donc la réponse ce samedi au niveau du stade Lat Dior de Thiès, un match qui sera rapidement disputé, Fatou Abdoulaye. Et nous bouclons cette fois-ci par le jeune Sénégalais. Donc il s'agit de Mamadou Sarr, l'ancien, ou en tout cas le fils de Pape Sarr, ancien international de l'équipe nationale du Sénégal. Il a officiellement intégré la liste de la Ligue des Champions de son club. Donc il s'agit des Blues du Chelsea, Fatou Abdou. Le dernier point de cette édition, c'est la revue de la presse et nous restons avec Alamine Senghor. Bonjour. Solo Media Group. La revue de presse. Bonjour. La crise universitaire retient toujours l'attention des quotidiens. Ce mercredi, le journal Solo parle de la sortie du gouvernement sénégalais hier. Toute personne impliquée sera sanctionnée sans complaisance et sans trembler. Des mots du ministre de l'Intérieur. Il s'agit de Maître Bamba Cissé. Il s'est exprimé sur cette crise de l'université Cheikh Anta Diop sans porter de gants. Le job du ministre de la Justice Yassine Fall, du ministre de l'Enseignement supérieur, accompagné par la porte-parole du gouvernement. Le gouvernement s'explique, le collectif réplique. Puisqu'il faut le dire, le gouvernement du Sénégal, avec surtout le ministre de l'Enseignement supérieur, refuse des arriérés de bourse. Les étudiants, eux, démontent l'authenticité des vidéos illustrant le point de presse. Ils s'indignent des accusations d'influence extérieure annonçant une plainte contre le premier ministre Ousmane Sonko et leur ministre de tutelle et raillent un point de presse fermé aux questions des journalistes. Une préparation d'actes de vandalisme au campus social à la base de l'intervention policière, selon Maître Bamba Cissé, qui devant les médias a expliqué les raisons de cette franchise universitaire qui ont occasionné les chaos et le drame à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, le temple du savoir qui est aujourd'hui fermé jusqu'à nouvel ordre. Une décision prise par le COUD hier. Les étudiants ont tous quitté le campus. Le gouvernement, la société civile et les syndicats appellent au dialogue, ce qui fait dire à mon confrère du journal Le Soleil des appels à l'apaisement. Après le décès de l'étudiant Abdoulaye Ba, le gouvernement s'est lavé à grande eau. Selon le quotidien, Daouda Ngom du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a dit, je cite, « L'État ne doit aucun arriéré de bourse aux étudiants. Il est difficile que les étudiants décident de se restaurer sans payer. » Parallèlement, le ministre de l'Intérieur, Maître Bamba Cissé, lui, a annoncé que certains dirigeants d'étudiants subissent des influences politiques avant de montrer que toutes les responsabilités seront situées. Le ministre de la Justice lui a conforté dans cette idée. Toutes les responsabilités seront situées et la justice fera son travail. Grave crise universitaire dans le pays après la mort de Abdoulaye Ba, colère noire et désillusion des étudiants, affiche les Échos. En tout cas, l'opposition et la société civile a exprimé son indignation pour ce soir. Sonko traîné à la barre. Le gouvernement s'explique et accuse l'opposition, lui tire dessus. Affiche Source A. Quoi qu'il en soit, l'État du Sénégal promet toute la lumière, puisque selon ses autorités, il y a eu une idée de sabotage, ce qui explique aujourd'hui l'ouverture d'enquêtes entamées ou enclenchées par le gouvernement du Sénégal, a informé Réumi ce matin. Le gouvernement ouvre une enquête sur les crises universitaires, les bavures policières et le décès du jeune étudiant Abdoulaye Ba, selon mon confrère Walfou